Voilà, je continue les exos du concours 2018 pour l'entrée à l'ENSA et je suis arrivé à l'exercice 3. Voilà, il s'agit de l'onde lumineuse, la diffraction d'une onde lumineuse. Un biologiste veut mesurer le diamètre d'un fil d'araignée. Pour ce faire, il le dispose dans le faisceau d'un laser hélium-néon de longueur d'onde lambda égale 628 nanomètres et observe l'image de diffraction sur un écran placé à la distance d égale 1 mètre par figure. Voilà la figure. Voilà l'écran de projection. Voici la source du laser et voici la fente qui va diffracter le faisceau lumineux. Sachant que la longueur angulaire de la tâche de diffraction est donnée par cet angle. La largeur angulaire, c'est un angle. Ici, c'est tout l'angle, c'est l'angle de tout le cône. On l'appelle ici alpha. On veut dans la formule, c'est lambda sur R. Attention, R, c'est le rayon du fil. Dans votre cours, vous avez utilisé le diamètre. Vous avez noté θ égale lambda sur A. A, c'est le diamètre du fil. Ici, c'est R. Et attention, ici c'est alpha, c'est pas alpha sur 2. Parce que vous avez utilisé ici le rayon. Si j'avais utilisé le diamètre, je noterais alpha sur 2. Donc, admettez ça, c'est une formule donnée, c'est une formule expérimentale. Où R est le rayon. Je le répète, ce n'est pas le diamètre, c'est le rayon du fil d'araignée. Et que le biologiste mesure une tâche de largeur d égale 1,4 cm sur l'écran. On peut déterminer le diamètre du fil d'araignée. Donc, ce diamètre du fil, il est proche de l'une de ces 4 valeurs. Donc, comment procéder dans de telles situations? Voilà. Je reproduis le schéma. Voilà. Ici, c'est 2R. On me donne alpha égale lambda sur R. C'est une hypothèse. J'exploite le schéma. Je cherche tangente de cet angle, puisque tout l'angle est alpha. Je choisis un rectangle, un triangle rectangle, ici, là, donc d'angle alpha sur 2. Si je calcule la tangente de cet angle, c'est d sur 2, la moitié de la largeur de la tâche, sur la distance qui sépare la source et l'écran, grand D. Puisque, en général, les angles en optique sont petits, tangente, c'est l'angle lui-même, en radian. Donc, c'est alpha sur 2 égale ceci. En combinant les deux formules, j'élimine alpha. C'est un système. J'élimine le paramètre alpha. Et je tire R. C'est le rayon du fil d'araignée demandé. L'application numérique faite, j'obtiens ceci, c'est à peu près 0,05 mm. Utiliser la puissance de 10, ça simplifie les calculs. Et je passe à la question suivante. Cochez la bonne réponse. On nous donne 4 choix. Le premier, les ondes lumineuses et les ondes sonores se propagent dans le vide. C'est faux, parce qu'une onde sonore nécessite un milieu matériel. Je ne peux pas parler dans le vide. Ma voix ne peut pas exister, parce qu'il n'y a pas un milieu matériel qui transmet l'onde sonore. B. La diffraction et les interférences ne mettent pas en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Si elles mettent en évidence la nature ondulatoire, donc cette réponse, elle est fausse. Troisième choix. La fréquence d'une onde lumineuse monochromatique dépend du milieu de propagation. Non, c'est la fréquence d'une onde lumineuse monochromatique dépend du milieu. Non, elle ne dépend pas du milieu. Elle est toujours constante, quel que soit le milieu. La fréquence, c'est nu. C'est la bonne réponse. La longueur d'onde des ondes lumineuses dépend... je répète,
la fréquence d'une onde lumineuse monochromatique dépend. Elle ne dépend pas. Donc, cette réponse, elle est fausse. Donc, le seul choix, la seule possibilité qui reste, c'est D. La longueur d'onde des ondes lumineuses dépend du milieu de propagation. Oui, c'est la bonne réponse. Donc, c'est D.